Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas spécialement prévue parce que je ne pensais pas, dans l'immédiat en tout cas, reprendre les unboxings envoûtés. Mais comme je vous avais dit dans la barre d'infos du dernier déballage envoûté, bon, qui était en fait les box de février et mars, mais la dernière vidéo envoûtée sur la chaîne, qui est d'ailleurs je crois la dernière vidéo que j'ai postée sur ma chaîne, je ne suis pas sûre, mais en ce moment j'ai pas trop de temps de faire des vidéos avec la préparation de la collection de Noël. Normalement vous voyez cette vidéo le mercredi, je ne sais pas combien, mais dimanche 1er sort la collection de Noël sur la boutique, donc du coup là c'est vraiment, je suis dans la dernière semaine, je filme, on est lundi, pour vous mettre la vidéo mercredi sur YouTube. Et du coup, ce que je vous disais dans la barre d'infos de la dernière vidéo envoûtée, c'est que j'étais en pourparlers avec l'équipe envoûtée parce que comme vous le savez, avec le programme parrainage qui est présent sur le site envoûté, si vous utilisez mon mail avec lequel moi j'avais pris mon abonnement sur le site, que je vous mets toujours dans la barre d'infos, et que vous prenez un abonnement même juste un mois, et que vous mettez mon mail pour que je sois votre marraine en fait, le mail parrainage, dans la case parrainage, moi ça m'offre un mois supplémentaire d'abonnement envoûté. Donc du coup, ce qui fait qu'avec toutes les personnes qui l'ont fait depuis toutes les années, depuis 2 ans peut-être, j'ai, je crois, jusqu'en mars ou avril 2025. Et du coup, comme envoûté a changé d'équipe, moi je leur ai demandé du coup, comment ça se passe en fait? Est-ce que vous gardez encore le même système? Parce que depuis qu'envoûté a repris là ces derniers jours, ces 2-3 dernières semaines, depuis que la nouvelle équipe a pris le relais et a réouvert les abonnements et a repris les box, je pense qu'il y a des nouvelles personnes qui s'abonnent puisque j'ai commencé à recevoir des mails en disant bravo, telle personne est ta filleule, bravo tu as une nouvelle filleule, bravo tu as une nouvelle filleule. Donc du coup, c'est là que je leur ai dit, du coup je commence à recevoir des mails de personnes qui utilisent mon mail parrainage. Est-ce que du coup mon abonnement est toujours actif? Comment ça se passe? Au début ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas réfléchi à la question, donc ils ont réouvert l'abonnement des box sans réfléchir à la question des parrainages. Pourquoi pas? Mais je pense qu'ils ont parlé après entre eux et ils m'ont dit que mes parrainages étaient gardés normalement. Donc, donc j'ai reçu la box du mois d'octobre. Tout ça pour dire ça, mais il fallait que je vous explique un peu le truc parce que c'est la chasse d'eau, Arthur qui va aux toilettes. Je sais pas si vous avez entendu. Bref, ce qui veut dire que... qu'est-ce que j'allais dire? Oui, non, tout ça pour vous dire que voilà, mais je devais vous expliquer parce que sinon... vous alliez peut-être rien comprendre de pourquoi je reçois la box. Donc je vois à peu près à quoi elle ressemble parce que la nouvelle équipe a beaucoup posté de photos de la box et malheureusement du contenu. Alors je sais pas si ça va être comme ça tous les mois parce qu'il va falloir limite que je me désabonne d'Instagram et de Facebook parce que là je crois qu'il y a... Enfin au tout début, même avant d'envoyer, ils publiaient déjà la photo de la boîte avec le contenant à côté en fait. Donc après t'as plus trop l'effet de surprise qui est un peu l'essence d'envoûté. Donc je sais pas si ça va être comme ça tous les mois. Alors j'ai pas regardé du coup en détail ce qu'elle contenait, mais forcément le visuel je l'ai vu et je sais qu'elle est rose et qu'elle est pour le Octobre Rose, qui est la campagne de sensibilisation pour le cancer. Je crois que c'est particulièrement le cancer du sein. Hop. Donc waouh, elle est magnifique. Donc voilà, avec des petits nénés ici, t'as vu? Et voilà, elle est super belle. Tac, donc ça, les box au final ne changent pas, hein. Voilà, Octobre Rose, vous avez le petit ruban ici avec les petites fleurs. Voilà, et effectivement, je sais pas s'ils vont le préciser, mais c'est très important de se faire examiner, bien évidemment, et au moins une fois par mois de s'auto-palper la poitrine. Moi, je le fais plus qu'une fois par mois parce que je psychote, mais il faut le faire, c'est très 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 important, ça prend que quelques secondes. Vous le faites sous la douche, vous le faites le soir avant de dormir. Voilà, si vous savez pas vraiment comment faire, vous pouvez trouver sur internet des petites vidéos explicatives ou des petits dessins qui vous montrent comment en fait procéder pour palper votre poitrine, mais c'est très 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 important. Arthur veut que je vous montre sa petite carte de Florizard. Voilà, ça n'a rien à voir avec Octobre Rose, mais je vous la montre. Alors,
On va lire le petit édito. Donc, comme d'habitude, il y a le petit carnet. Octobre Rose, combat des tétons. Toujours les petits jeux de mots, on adore. Je vous montre. Est-ce qu'on va voir? Ouais. Donc on va lire le petit édito. Je pense qu'il y a encore un petit édito. Oui. Vous savez que j'adore les éditos. Édito, Octobre Rose, pour son retour, Envoûté a décidé de mettre à l'honneur Octobre Rose et l'association Marie Bambelle, un démarrage doux en couleur mais fort de sens puisque cette association a été créée par l'ami d'un membre de notre équipe et afin de récolter des fonds destinés à financer la recherche contre le cancer. Partons ensemble à la découverte de ces thés aux notes d'Octobre Rose et merci à vous car pour l'achat de cette box, 10% des bénéfices sera reversé à Marie Bambelle. Voilà, donc moi... C'est une box parrainage, pas parrainage avec Envoûté. Enfin, c'est pas Envoûté qui me l'envoie gratuitement parce que voilà, c'est parce que vous êtes servi de mon mail au sein de leur programme parrainage. Mais voilà, sachez que si jamais vous... Là, quoi qu'il est peut-être un peu tard pour avoir la box d'octobre, elle sera peut-être dispo dans le shop parce qu'Envoûté a toujours une boutique et je sais que parfois quand il reste des box ils les mettent en vente à l'unité, vous n'êtes pas obligé de prendre un abonnement, donc surveillez au cas où et voilà, 10% des ventes revient à l'association, ce qui est très très bien. Alors bah écoutez, on va y aller comme d'habitude, on reprend les je ne regarde pas et je vais essayer de deviner. Donc je ne sais pas si j'ai peut-être cadré comme un cucu, hein, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est des sachets dedans? Non, c'est du thé en vrac, aspect tout à fait vert. Rien de spécial, pas de fleurs, pas de trucs. Oh, il sent la fraise. Avec une touche de fraîcheur. Arthur vient sentir, bien évidemment. Ça sent quoi? La fraise? Ouais, ça sent les fruits rouges, fraises, et il y a quand même une note d'agrumes ou de fraîcheur, un truc frais derrière. Je dirais fraise... Ah, je sais pas. Fraise ou pêche? Pêche? Non, fraise et... Allez, on va dire fraise et... un agrume. Alors, le sourire du... Il y a un petit moucheron. Le sourire d'une rose bio, thé vert de Chine Sancha, arôme vanille, fraise, cerise et citron, pétale de rose. Eh, pas mal, parce que j'ai senti la fraise et j'ai senti un agrume. Bon, du coup, je vous ai pas forcément dit vanille, cerise, pétale de rose. Il y a des pétales de rose. Ah oui, c'est des pétales séchés, du coup, ils sont... Ouais, j'en vois un, mais... Je sais pas si tu vas voir. Oui, c'est unboxing en duo aujourd'hui. Moi aussi, c'est petit truc rouge là. Ouais, bon, c'est pas vraiment rouge, c'est... Rose. C'est rose. Je sais même pas... Ouais, vous allez le voir là. Voilà. Eh bien écoutez, bon, en tout cas, j'ai senti les deux notes qui me sont venues au nez et je ne m'étais pas trompée. C'est plutôt pas mal. Hein. Hop, on va mettre là. Ensuite, je prends un autre sachet que je vous montre. J'espère que la reprise des unboxings vous plaît. Moi je suis surexcitée puisque bah, comme je vous l'ai déjà dit, c'est le petit rendez-vous mensuel, donc je suis trop contente. Voilà, même s'il n'y a pas beaucoup, il n'y a qu'une petite poignée de personnes qui regardent encore les unboxings envoûtés, mais pour ces personnes-là, je continue à le faire parce que moi j'adore et voilà. Alors, donc thé en vrac. Oh, il y a des petits morceaux, je sais pas si vous allez voir. On va faire sentir à Arthur en premier, comme ça il n'est pas induit par ce que moi je vais dire. Qu'est-ce que tu sens? Je sens la noix coco. La noix de coco ou la noix? Parce que c'est différent. La noix de coco. La noix de coco. Non, mais alors ça sent le thé de Noël. Alors là, ça sent les épices, l'orange. Je pense, ça sent l'orange, donc je pense que c'est de l'écorce d'orange, les petits morceaux. Il y a vraiment... ça sent chocolat orange un peu. Vous savez, ces odeurs de Noël. Oh, ça sent trop bon. On regarde s'il n'y a pas des pétales de sapin. Mais il n'y a pas de pétales. Alors déjà, les sapins, c'est des épines, c'est pas des pétales. Mais non, je pense pas qu'il y ait du sapin. Il y a peut-être du thé avec du sapin qui existe, hein, mais... Non, je dis orange. Ah, ça sent vraiment, je sais pas comment vous dire, Ah là là, vous savez, le gâteau confit avec des petits morceaux de fruits secs, là, les cakes aux fruits secs. Ça sent vraiment ça. Ça sent trop bon, ça sent trop bon. Bon bah orange c'est sûr, je dirais avec une pointe de chocolat ou quelque chose, je sais pas. Alors chocolat orange, je suis trop forte.
Non, faut pas trop que je sois surexcitée parce qu'on va dire que je surjoue alors que pas du tout. Bref. Alors, oui, surtout. Tu sais même pas, ça veut dire quoi surjouer? Ah, il sait. Bref, ça veut dire que je fais exprès d'être surexcitée. Mais je fais pas exprès d'être surexcitée, je suis de nature surexcitée du matin au soir, ce qui fatigue beaucoup mon entourage. Alors, chocolat orange, je suis trop contente. Thé noir, Ceylan, je sais jamais si ça se dit Ceylan ou Ceylan, mais je crois que c'est Ceylan. Écorce d'orange, écorce de cacao, arôme morceau d'orange, chocolat, sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant, lécithine de soja. Je suis trop contente, c'est vraiment, enfin, je vous ai dit chocolat orange et ça sent vraiment Noël. Oh là là. De quoi? Ah. Donc je suis super contente. Alors ensuite, je pioche un sachet un peu différent. Je vous montre l'étiquette. Je sais pas si celui d'avant je vous ai montré l'étiquette. Mais je crois que si, je sais plus. Donc là c'est des sachets qui sont très pratiques. Bah, les autres aussi, mais ceux-là j'aime bien parce que c'est un zip en fait. Donc ça se conserve. J'ai cru qu'il y avait mon téléphone qui vibrait. Il a sûrement vibré, mais j'ai cru que c'était un appel. Alors, c'est un sachet refermable en fait. Ça, c'est hyper pratique. Donc, oula! Oh, il est magnifique! Regardez! En immersion. Ah, je pense que vous voyez trop bien. Regarde, chérie. Oh. T'as vu? Allez, vas-y, sens. Moi, c'était la framboise. Non, la noix de coco. Encore la noix de coco? Oui, la noix de coco, cette fois. Non. Oh, la fraise. Ça sent la fraise. Le chewing-gum à la fraise. Je le dis souvent, mais... Tu trouves pas que ça sent le chewing-gum à la fraise, chérie? Si. Bah alors, pourquoi t'as dit noix de coco? Parce que ça ressemble à la goutte de noix de coco. Non, je trouve pas. Hein. Chewing-gum à la fraise. Je sens que ça. Hein. Ça sent que le chewing-gum, le Hollywood à la fraise, là. Oh, ça sent tellement bon. Bon, odeur fraise un peu chimique, quoi, pas fraise du fruit, mais ça sent trop bon. Ah, ça, je sens que ça. Je peux même pas vous dire autre chose. Au fond du jardin bio, eau de fruits, mélange de fraises, framboises, mûres, soucis et roses. Bah, honnêtement, ça sent vraiment que la fraise. Il y a un petit rayon de soleil qui nous accompagne. Il sent hyper bon. Là, je pense qu'il va être hyper bon, celui-là. Alors, ensuite... Je vous montre le prochain. Bah attends, je vous montre déjà pour que les abonnés puissent lire les ingrédients, mais moi je ne le vois pas tout de suite. Donc pareil, c'est un sachet. Un sachet zip. Hop. Un sachet. Allez, tu veux sentir en premier? Oui. Alors il y a des petits trucs quand même dedans. Est-ce que vous allez voir? Je vous montre. Ouais. Moi je vois pas le jaune. Tiens, vas-y. Ah oui. Bah sens. La noix. Non mais, la noix quoi? Coco. Non mais ça peut pas sentir... Non, concentre-toi. Je suis sûre que c'est pas noix de coco. Concentre-toi. Autant moi je sens que ça. Tu sens que ça? Je pense pas, à moins que là, comme par hasard, ça soit la noix de coco, mais je pense pas. Ah! Il y a peut-être un peu de... Alors ça sent encore une fois le thé... Ah, vous savez ce que ça sent? Le gâteau au raisin. Les espèces de minestrone ou je sais pas quoi avec du raisin, là, les gâteaux de Noël un peu. Mais oui, c'est ça, ça sent vraiment je crois... de Noël? Non, pas les bûches de Noël. Les gâteaux avec le sucre glace, là, je crois que c'est des minestrone. Je sais pas si ça se dit comme ça, je suis désolée. Mais ça sent vraiment ça avec des fruits secs et tout encore dedans, mais ça sent un peu le raisin sec. Raisin sec, minestrone, mais ça sent Noël encore une fois. Pomme chérie. Mélange de thé noir de Chine et de Ceylan. Pétales de rose, morceaux de pomme. Non, non, non. Non, mais même comme ça, je trouve que ça sent le raisin sec. Même en sachant que c'est de la pomme. Ouais, non, mais on aurait pu croire, c'est vrai qu'il y a un léger truc qui aurait pu me faire penser à de la noix de coco aussi, mais non, non. Non, bah, pas de noix de coco, c'est de la pomme avec des pétales de rose. Mais honnêtement, ça sent le... Je pense que ça s'appelle comme ça. Reprenez-moi si c'est pas le cas, mais le minestrone, là, le gâteau qu'ils font rond, ou je crois que des fois ils le font en espèce de forme de cake, avec du sucre glace et c'est des fruits secs à l'intérieur et ça se vend à Noël. Et c'est super bon d'ailleurs. Donc ça sent ça. Enfin, je trouve que ça sent ça. Et la dernière création qui est la création d'envoûté.
je vous montre l'étiquette. Bah, vas-y, tu sais lire? Thé de Noël. Thé de Noël. Non mais c'est pas une box Noël, hein, donc n'invente pas non plus des trucs. Alors, donc celui-ci, le sachet est transparent, donc à chaque fois on voit à travers. Donc on peut déjà voir qu'il y a des pétales de rose, on dirait. Donc c'est le sachet de la mort qui fait un bruit de fou quand on l'ouvre. Ah, ça, je peux déjà sentir. Je dis pas pour pas t'influencer à quoi ça me fait penser, mais tiens, sens. Me sors pas la noix de coco parce que là, on n'y croit plus. Hein. Vas-y. Il y a des pétales de fleurs. Bah oui, parce que tu les vois. Donc ça, tu ne l'inventes pas à l'odeur. Ça sent quoi? Non, allez, sérieusement. Ça sent quoi? Mais alors? Je sais plus. Tu pensais à quoi? Je sais pas. Tu sais pas? Oh bah ça sent la rose. Hein. C'est la rose quoi. La rose. Tu trouves pas? Après tu sais peut-être pas vraiment ce que sent l'odeur de la rose comme ça en parfum, mais ça sent vraiment un petit parfum léger à la rose, ça sent hyper bon. Je suis pas trop fan de la rose en parfum parce que je trouve que ça peut très vite être kitsch et entêtant, mais là ça sent vraiment l'eau de toilette toute légère, toute sucrée à la rose et ça sent hyper bon. Donc clairement c'est un thé à la rose, hein. Si c'est pas ça je me la coupe parce que... Alors, Marie Bambelle, thé noir Assam, Inde du Sud, pétales de rose, arôme naturel. Donc je pense que voilà, c'est juste du thé noir à la rose et ça sent vraiment que ça et ça sent hyper bon. Mais c'est même pas entêtant. Je pense que je vais le goûter ce matin celui-là parce que... Le goûter? Ben oui, mais ça se mange pas, mais ça se met dans de l'eau chaude, c'est du thé, tu sais. Tu mets ça dans de l'eau chaude, dans un infuseur, dans de l'eau chaude et tu bois l'eau. C'est le thé, chérie. Je goûte pas ça comme ça, c'est pas des cacahuètes quoi. Voilà, et ben écoutez, et il y a un dernier truc, parce qu'il y a toujours donc une gourmandise ou un accessoire, normalement ça ne change pas, et là je vois qu'il y a des... Oh, je pense que c'est des sachets en fait, réutilisables pour le thé. Alors je suis pas sûre, mais je pense en fait, je suis pas sûre, mais je pense... On va regarder dans le bouquin pour être sûr que je raconte pas n'importe quoi. Ça, c'est hyper bien. Parce que bon, après, j'ai des infuseurs à la maison, hein, donc voilà. C'est sûr, pas bien. Mais pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Donc, il y en a deux. On va regarder dans le petit bouquin, si je le retrouve. Alors, ce qui est bien depuis qu'on a mis des rideaux, parce qu'on a enfin mis des rideaux, c'est que même quand le soleil y tape, bah, ça fait juste... j'ai pas le soleil dans le visage, donc c'est très très bien. Mais pas qu'on voit, oui. Ouais, mais ça va, c'est pas, ça fait de la lumière, mais pas vraiment... Alors, la surprise, des sachets de thé en coton bio réutilisable. Trop cool. Simple, facile à ranger, à laver et à transporter, ils ne vous quitteront plus. Pour l'utiliser, remplissez votre sachet de 2 grammes de thé pour un mug. Fermez-le en tirant sur la ficelle, déposez-le dans votre tasse, versez l'eau chaude dessus, laissez infuser le temps conseillé, puis retirez et dégustez. Je suis hyper contente de ce cadeau, je trouve ça hyper bien. C'est nickel. C'est nickel, exactement. Alors, je trouve cette box très bien. Je la trouve très bien et je la trouve... Je sais pas si je suis influencée par le thème Octobre Rose, mais je la trouve féminine cette box. Au niveau des senteurs... Au niveau des senteurs et tout, je la trouve vachement féminine. Et la petite surprise, j'adore. Le message que passe cette box, forcément, je ne peux que adhérer. Je trouve ça, je la trouve hyper bien. Je trouve que c'est un bon moyen de redémarrer en fait l'aventure envoûtée. Je trouve que c'était une très bonne idée. Et tout me plaît, enfin tout me dit. Surtout qu'il y en a 2 qui font carrément Noël au niveau de l'odeur. Donc voilà, je valide à 100%. Cette box Octobre Rose. J'espère que cet unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour qu'on puisse papoter ensemble. Même si vous n'êtes, je le dis à chaque fois, mais même si vous n'êtes pas abonné à Envoûté, vous pouvez très bien donner votre avis et dire ce que vous en pensez. Est-ce que cette box vous aurait plu? Oui, c'est français. Si jamais vous voulez donc vous abonner, vous avez toujours mon mail parrainage. Après, j'ai jusqu'en avril 2025. Donc voilà, vous faites comme vous voulez, mais sachez que si jamais voilà, vous êtes tenté par un abonnement, même juste 1 mois, et que c'est la première fois que vous vous abonnez à Envoûté, vous pouvez utiliser mon mail que je mets toujours en barre d'infos et moi, ça me prolonge d'1 mois supplémentaire mon abonnement et je continue du coup les unboxings en vidéo sur YouTube. Je vous fais des gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très très vite. Normalement dimanche pour la vidéo de la collection de Noël. Bye bye!